Les amis, avant que la vidéo commence, je tiens à vous informer que je fais un concours sur mon compte Twitter. N'hésitez pas à créer un compte si vous êtes intéressé. Vous avez la possibilité de gagner soit une carte Google Play de 25 € ou soit une carte iTunes de 25 €. Voilà, pour tous ceux qui sont intéressés, pour tous ceux qui n'ont pas chopé VB éventuellement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Twitter. Vous aurez toutes les infos pour savoir comment participer. Et créer un compte, vraiment, ça prend 2 secondes, vous verrez, ça prend 2 secondes. Et tentez votre chance. Il n'y a pas de raison que vous soyez pas informé, c'est tout à fait normal. Et maintenant, Road to 3K. Yo les amis, c'est Wanka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. Et aujourd'hui, il va falloir mettre les gants. Et oui, je vous le dis tout de suite, on retourne sur le concept de je veux devenir plus fort, hashtag 3. Cette fois-ci, on va parler de, vous l'avez vu dans le titre, assurer son début de game. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. On va décortiquer l'adversaire qu'on a en face de nous à la sélection des personnages. C'est déjà un moment extrêmement décisif. Et le premier contact. Vous savez, ce premier contact, le premier regard, juste avant que la game commence. Analyser l'adversaire, analyser son personnage qui la pique en début, ce qui est extrêmement important. Et quels sont les bons gestes à faire et les gestes à éviter. On va analyser plusieurs de mes games que j'ai fait sur le ladder, sur différents adversaires de tout type, parce que les adversaires qui soient blast, strike, qui passent à travers les blasts, vraiment il y a absolument tout qui diffère. Donc on commence tout de suite avec la première analyse. Première chose à faire pour assurer son début de game, analyser l'équipe adverse. Donc là on a affaire à une team divin. Voilà, divin. On a eu des nouveaux personnages, donc la plupart du temps, dès qu'il y a des nouveaux personnages et qui sont un minimum forts, les adversaires en face, les joueurs ont tendance à les piquer, donc à les prendre, parce qu'ils veulent les essayer, les tester. Rarement ils sont là pour leur cap Z. Donc nous, on doit piquer en fonction des personnages que notre adversaire va certainement jouer. Donc il y a de fortes chances à ce qu'il joue, c'est pas garanti, mais il y a de fortes chances à ce qu'il joue Vados, Champa et Vegeta Blue. Donc moi, ma logique, c'est de commencer par le Vegeta Blue Violet. Alors pas forcément pour la couleur, même si commencer avec Champa, j'aurais peut-être commencé par le Vegeta Blue Violet, parce que c'est tout simplement parce que c'est un personnage support et on a tendance, et c'est mieux, de commencer par un personnage support, car il a tout de suite son intérêt dans la team. Et lui aussi, il faut se dire qu'il va très certainement commencer par son personnage support, donc dans son cas, c'est Vados. Donc là, pour le coup, on a éventuellement l'avantage, même si lui il sait que je vais certainement prendre Vegeta et que je vais commencer avec Vegeta. Donc si tout se déroule comme prévu, il devrait réagir en conséquence lors du début de la game. Bien entendu, chaque joueur est différent, mais disons que le pourcentage de chances que ça arrive sont plus élevés que dans d'autres circonstances. En plus du Vegeta, on aura pris le Goku rouge pour assurer contre Champa et le Vegeta LF pour le Vegeta Blue. Voilà, si les couleurs sont bonnes, c'est déjà s'assurer un certain confort, on va dire. Pas l'avantage forcément, mais un certain confort. Parce que lui aussi, au niveau des couleurs, il est plutôt pas mal. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça donne juste avant le lancement de la game. Super Saiyajin Blue Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au début de la game? Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu raison sur deux personnages, le Vados et le Champa. Et comme vous avez pu le voir, Vados était en première. Donc, nous, on avait l'avantage type. Ce qui a fait que mon adversaire a eu, dès la première seconde, le réflexe de reculer
avec Vados, de reculer en float, pas en dash. Il y a une différence entre float et le dash. Ce qui a fait que moi, je lui ai forcé de lui faire une esquive. Donc je lui ai forcé le switch de sa Vados. Ce qui a empêché le perfect dodge car mon adversaire n'avait pas anticipé une esquive. Donc forcément, j'ai pris l'avantage dans le sens où j'ai forcé l'esquive de Vados et le switch sur Champa. Tout ça, c'était calculé. Grâce à mes choix, ça m'a donné un avantage certain sur la game, autant psychologique que physique sur les dégâts de mon adversaire. Allez, nouvelle analyse de game. On est encore sur une team divin accompagnée de Vados et Champa, donc à mon avis les deux vont encore être de la partie. Donc nous on pique de nouveau le Vegeta violet et le Goku rouge, mais on retente notre chance pour le Vegeta vert qui pourrait peut-être prendre le Vegeto blue. Voilà, donc pour l'instant il n'y a pas grand chose à dire, on part sur la même compo et on va regarder le début de game. Alors, là, je joue littéralement la sécurité. Dès la première microseconde du début du combat, je fais un pas de côté. Il n'y a pas plus sûr pour ne pas se faire attraper par l'adversaire, même s'il fait un tacle, même s'il fait une strike. Peu importe, si vous commencez la game par un pas de côté, vous esquivez quoi qu'il arrive. Peut-être pas en perfect dodge, mais vous esquivez. C'est la sécurité. Et là, mon adversaire, il n'a pas attaqué parce qu'il a vu que j'avais déjà l'avantage sur lui. Et lui-même se met en position d'analyse. Mais moi, ce que je fais, c'est que je fais un pas de côté. Mais ensuite, je fais un flotte arrière pour m'éviter de faire une esquive inutilement sur une tapotière. En gros, là, clairement, j'ai un esprit totalement défensif. Mais je vois que mon adversaire ne réagit pas. Donc, je me décide de m'approcher vers lui et de lui faire une strike. D'ailleurs, c'était extrêmement décisif. Car il m'a balancé son Champa. Je l'ai chopé sur la temporisation carte verte plus main. Enfin, main plus carte verte du Goku rouge. Et là, littéralement, il a carrément pris trop cher. C'est une erreur impardonnable de la part de mon adversaire. Donc là, ce début de game, vous ne pouvez pas faire mieux que ça en termes de sécurité. Même s'il me fait esquiver mon adversaire, si vous voulez être encore safe sur une esquive non parfaite, donc une esquive tardive, jouez la single tap, la tap attaque. Mais au moins, vous êtes sûr de ne pas vous faire attraper par l'adversaire. Par contre, le meilleur des cas, ça reste un switch après l'esquive tap attaque et d'éventuellement reprendre un certain équilibre sur l'adversaire. Mais il n'y a pas plus safe comme début de game. Nouvelle game les amis, et cette fois-ci ce sera contre le team Famille Royale de Vegeta. Donc là, tout de suite on voit qu'on a un gros Trunks Ikari, c'est clair et net qu'on va prendre le Goku rouge. Et le Vegeta violet on le prend car c'est un support de qualité et puis là quand même le Vegeta LF. Et après entre le Majin Vegeta et le Vegeta vert, j'ai préféré le Majin Vegeta car je pense pas qu'il va prendre son Vegeta bleu. Ça m'étonnerait. Et le Majin Vegeta il a l'avantage sur les blasts, particulièrement pour les traversées grâce à son attaque spéciale. Et c'est très intéressant dans des circonstances particulières. Donc c'est pour ça que je le pique. Sinon il n'y a pas vraiment de préférence ni de débat entre le Vegeta vert ou le Majin Vegeta. Et pourquoi je prends pas le Vegeta Transfo bleu? Tout simplement parce qu'il est blast et que lui traverse pas les attaques blast. Donc c'est plus intéressant de prendre Majin dans cette composition. Donc bien entendu, nous on start avec le support. Et en face, il peut start avec plus ou moins n'importe qui, mis à part le Vegeta bleu Transfo et le Vegeta violet blue. Mais sinon, oui, il peut start avec n'importe qui, ça change rien en notre composition et notre start. Allez, let's go.
Donc là, contrairement à la game précédente, je n'ai pas fait tout de suite un pas de côté. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé par flotter et ensuite j'ai fait un pas de côté. Et mon adversaire n'est pas offensif, il n'est pas agressif. Il est dans l'analyse parce qu'il est en mode défensif. Il n'a pas l'avantage couleur, donc il ne se sent pas en position de force pour m'attaquer. C'est pour ça que lui aussi, il est dans l'esquive, dans la recherche. Donc dans la recherche de l'esquive, tout ça. Donc moi, c'est pour ça que j'en profite pour caler l'aspect sur mon analyse et mon flotte et mon pas de côté au cas où si mon adversaire m'attaque. C'est très important de surveiller l'adversaire et surtout quand on a une spé décisive en plus de ça, de pouvoir la lancer au bon moment et au bon endroit. Et là pour le coup, erreur de mon adversaire. Il est resté trop longtemps dans l'analyse et la défensive, du coup j'ai eu le temps de lui placer une spé sur un pas de côté et en plus après de le faire changer forcément sur son Vegeta Transport. Allez, on passe à la prochaine game. Allez, nouvelle game. Et là, oui, il y a beaucoup de violet. Tout est misé sur le violet. Nous, on prend quand même le Vegeta vert au cas où s'il nous pique, même si c'est extrêmement dangereux et très certainement pas très malin de ma part pour le coup. Mais je prends quand même le Vegeta vert au cas où s'il me prend le Goku pieds nus. Et on pique bien entendu avec le personnage support en début de game. Le Goku pour cancel, pour arrêter les strikes sur la cover. Et puis le Vegeta LF pour éventuellement s'assurer le Goku pieds nus. Voilà. Et en face, on s'imagine bien ce qu'il start avec le Goku pieds nus s'il le prend. Mais sinon, il starterait avec le Goku SCJ2, je pense. Ouais. Parce que le Charlotte, il a besoin d'un moment pour se transformer. Et pour le Goku SCJ3, lui, il a besoin de plus de temps pour pouvoir être efficace par rapport à ses bonus. Donc là, comme vous avez pu le voir, dès le début, j'ai fait une attaque spéciale. Et mon adversaire, il a joué la meilleure carte pour un début de game, une esquive. Pas de côté. Voilà. Et vu que moi, j'ai fait une attaque dès le début, ça lui a fait un perfect dodge. Et puis, il a pu commencer le premier combo avec son Goku SCJ2. Mais par contre, si moi, j'avais commencé par un tacle, il aurait esquivé par défaut. Et après, les temporisations auront fait le travail. Donc peut-être que lui, il aurait esquivé. Ou peut-être qu'il aurait attaqué direct. J'en sais rien. Mais dans tous les cas, l'esquive, le pas de côté en début de game, c'est la garantie de ne pas se faire toucher dès la première seconde. Ou du moins, ne pas se faire attraper tout de suite. Nouvelle game les amis à analyser. Alors là, on a affaire à une jolie Team Saiyan avec du Goku SCJ3, voilà, du Zenkai par-ci par-là. Donc nous, on prend quand même le Vegeta violet au cas où s'il nous pique le Goku vert. Et le Vegeta violet, c'est un petit peu la base en fait de cette team. Avec le Goku rouge contre le Kid Goku bien entendu et le Majin Vegeta, car le Majin Vegeta il peut très bien s'en sortir face au Nappa qui risque aussi d'être là, vu que Nappa il est quand même non négligeable. Et de la part de mon adversaire, il y a de fortes chances qu'il commence avec le Kid Goku Zenkai, parce que déjà il se doute très bien que je commence avec le Vegeta violet, et commencer avec le Goku vert serait pas très avantageux. Allez, on regarde ça tout de suite. Vous l'avez vu aussi, la carte verte, très important. Ce qui se passe en fait là, à ce moment-là précis, c'est que vous pensez que j'ai fait la carte verte dès le début de la game. C'est faux. J'ai fait la carte verte, allez quoi, une demi-seconde, vraiment une demi-seconde après la game est commencée. Pourquoi ? Parce que la demi-seconde est extrêmement importante, ça me permet d'entendre si mon adversaire soit il fait un mouvement, un pas de côté, alors le flotte je l'entends pas, ou tout simplement si je vois un point d'exclamation juste pour voir s'il y a du mouvement en face. Et au moment que j'ai fait ma carte verte, il se passe rien. Je vois juste mon adversaire ne rien faire. Donc instinctivement, le réflexe que j'ai, c'est tout de suite de faire un pas de côté. Parce qu'au moment que j'ai fait ma carte verte, il ne se passe rien. Mais ça veut peut-être dire qu'il se passe quelque chose juste après. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'ai fait mon pas de côté. Et du coup, ça m'a mis un avantage sur mon adversaire. Car j'ai lancé le premier combo. Et vous voyez comme quoi le start était vraiment important.
Mon adversaire ne m'a même pas touché que moi j'ai carrément mon Rising Rush qui est disponible. Donc là je prends un avantage certain sur mon adversaire. Alors, nouvelle game les amis. Là on a affaire à une Team Saiyan, très jolie Team Saiyan d'ailleurs. Et donc on va partir avec le pivot comme d'hab en premier. C'est parfait, on a le Goku rouge qui va assurer la cover strike. Et c'est possible qu'ils prennent le Vegeta LF, c'est possible. Donc nous on va quand même prendre le Vegeta LF aussi, le vert. Et il y a de fortes chances, je pense qu'il va commencer avec Kefla. La plupart du temps, les personnes qui ont Kefla commencent par elle. Alors on va voir ça tout de suite. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai joué la sécurité, donc pas de côté instant. Mais le problème, c'est que mon adversaire faisait la même chose, donc j'ai répété un petit peu le mouvement. Et bah, ça m'a coûté une erreur. Pourquoi? Parce que 2 pas de côté, 3 pas de côté. Normalement, c'est plus trop quoi faire. Du coup, j'ai hésité entre flotter pour prendre du recul sur la game et analyser, et faire un pas de côté. J'ai hésité et mon hésitation m'a coûté le combo de mon adversaire. Et du coup, il a pu m'enchaîner, mais heureusement que j'avais de quoi assurer avec le Goku rouge derrière. Donc en gros, ce que j'aurais dû faire avec mon Vegeta, c'est après mon premier pas de côté, j'aurais dû flotter en arrière pour prendre un peu plus de recul et analyser les mouvements de mon adversaire. Nouvelle game à analyser les amis. Donc là, on fait face à une Son Family avec un Goten qui peut être embêtant, le Goku Kaioken, n'en parlons pas. Bref, on n'a pas parlé de lui, mais en tout cas, nous, on va partir avec le Vegeta violet pour le manger d'ailleurs. Essayer de manger, je vais me venger de toi d'ailleurs, le Goku Kaioken. Le Vegeta bleu pour le Goku Kakarot parce que je sens qu'il va venir vu qu'il est bien étoilé. Et le Vegeta vert pour le Goku Namek, LF. Je pense qu'il va partir comme ça. Et je pense qu'il va open avec le Goten parce que il se doute très bien que je vais partir avec le Vegeta violet. Donc, allez, let's go. Voilà typiquement quelque chose qu'il ne faut pas faire. Tackle, random sur un personnage du type avantagé. Déjà mon adversaire là, il avait totalement raison de faire une strike en début de game, en tout cas d'être en position offensive, parce qu'il a l'avantage couleur, rien que ça. Moi, qu'est-ce que je fais? Je fais un tacle, la pire des bêtises. Il y a des moments, c'est pas grave de faire un tacle, mais dans mon cas là, c'était surtout à ne pas faire. Et lui, il avait la carte verte pour temporiser, donc il avait la strike garantie sur mon tackle, open garantie pour mon adversaire. Donc déjà le tackle en début de game, vraiment début de game, c'est extrêmement risqué, encore plus selon les adversaires en face, encore plus quand l'adversaire a l'avantage type, parce qu'il va certainement être sur l'offensive. Et d'autres conditions aussi pourraient prouver que c'est dangereux, c'est par rapport aux cartes vertes que l'adversaire peut avoir en début de game, parce que tout le monde le sait, en tout cas moi je vous conseille, starter avec une carte verte dans l'idéal. Ah oui, il m'en fallait au moins une de Team Fusion. Parce que commencer une game face à une Team Fusion, et particulièrement face à une Kefla qui passe à travers les blasts et qu'on n'a rien à secouer de commencer avec une strike, je pense que c'était important de vous montrer une game face à une Team Fusion. Et Kefla particulièrement. Donc là, bien entendu, souvent l'adversaire part avec Kefla. Donc nous, on a déjà l'avantage type avec le Vegeta Blue. On garde le Vegeta Blue LF pour le Végéto bleu et le Majin Vegeta pour le Gogeta EX au cas où, même si je pense qu'il va prendre Super Végéto, mais j'ai envie de jouer le Majin Vegeta. Allez, let's go. Est-ce que vous avez remarqué, je présélectionne ma carte strike parce que c'est tout le temps pareil avec les personnages qui traversent les blasts, et particulièrement Kefla qui est full strike. Elle va juste chercher à attaquer avec une strike. Donc moi, tout ce que je fais et ce que je vous conseille,
si vous voulez pas chercher une esquive parfaite parce que la personne en face risque d'être agressive avec Kefla, essayez de lui prendre sur un pas de côté ou de mettre la strike au bon endroit. Parce qu'il va chercher à temporiser avec sa carte strike. Et au moindre mouvement qu'on fait, ça va faire strike en face. Donc c'est soit vous essayez de chercher la perfecte esquive, ou soit sur un pas de côté de Kefla, vous lancez une strike et l'adversaire soit n'aura pas le temps de réagir, ou soit il va faire un clash, ou soit vous allez le prendre sur son pas de côté. C'est comme ça qu'il faut faire. Et si vous en arrivez au clash, bah il faut pas le perdre parce que vous voyez les dégâts après, c'est fini. Hein. Allez, bref, next. Je vous remets une team fusion juste pour vous montrer à quel point c'est débile que c'est tout le temps la même chose en fait avec les team fusion. Quand on a une Kefla en face avec un personnage qui traverse les blasts, c'est souvent la même chose, c'est tout le temps, ça campe avec la carte strike. Et vous voyez tout de suite, c'est ce qu'il faut faire, c'est essayer de faire la même chose et même essayer de le bait dessus. Vous voyez? Toujours pareil. Et là, j'essaie de le choper sur la carte avec ma carte strike sur son pas de côté. Et au final, il a voulu faire une temporisation carte verte après son pas de côté pour essayer de me choper sur sa strike. Mais non, moi j'ai réussi à l'avoir parce qu'il attendait de me choper avec sa carte strike. Mais c'est moi qui l'ai eu finalement. Bon après, bah voilà, il a sauvé ses fesses avec le Végéto Blue. Mais avec les personnages comme Kefla, très intéressant d'attendre avec la carte strike comme eux et d'essayer de les avoir à leur propre jeu finalement. Dernier exemple pour assurer son début de game contre une team Famille Royale de Vegeta. Donc là je pense que ça va être comme moi, il va piquer avec son Vegeta violet. Très certainement prendre le Majin Vegeta. Et je pense qu'il va prendre aussi le Trunks Ikari vu les étoiles. Ouais, je pense. Il va pas prendre son rouge, j'ai pas de jaune. Allez, on va regarder ça tout de suite. Super Saiyajin Blue no chikara. Donc comme vous avez pu le voir, autre moyen de commencer une game avec une blast. Mais la blast, je ne l'ai pas fait dès le début de la game. J'ai attendu une seconde pour voir les mouvements de mon adversaire. Parce que souvent, le moyen le plus safe de commencer une game, c'est de faire un pas de côté. Donc si mon adversaire il avait fait un pas de côté, il m'aurait perfect dodge sur ma blast. C'est pour ça que j'ai attendu un petit peu pour lancer ma blast et pour pouvoir enchaîner sur les autres blasts. Et partir sur un tag juste après. Donc c'est ce qui a créé le premier contact contre mon adversaire. Voilà les amis, après vous avoir montré je ne sais combien de débuts de game, grosso modo ce que vous devez retenir c'est qu'en début de game, si vous voulez être safe, être le plus prudent possible pour ne pas vous faire perfect dodge ou quoi que ce soit, première chose à faire, esquiver, faites un pas de côté. Bien entendu, après les rebelotes, il faut pouvoir s'assurer ses arrières. Donc, essayez de temporiser correctement, soit de changer de personnage. Mais dans tous les cas, vous n'allez pas vous faire attraper par votre adversaire en début de game si vous avez fait un pas de côté. Idéalement, si vous avez en plus une carte verte avant de faire votre pas de côté, ça c'est le top. Appuyez sur votre carte verte et vous pourrez voir tout de suite ce que va faire l'adversaire pour anticiper un mouvement qui serait certainement plus décisif que plutôt de faire un pas de côté. Par exemple, grâce à la carte verte, vous pouvez voir si l'adversaire vous fait un tacle. Et si vous fait un tacle, vous pouvez partir tout de suite sur une strike. Sinon, vous pouvez essayer le flotte en reculant. Mais là, vous êtes sujet, vous êtes sensible au tacle. Si vous avez le réflexe de faire la strike, tant mieux. Mais sinon, voilà. Le problème, c'est que quand on fait un flotte arrière pour analyser, on peut se faire surprendre par un tacle ou même une blast, malheureusement. Et ça peut vite dégénérer. Pensez à considérer la couleur de l'adversaire qui se trouve en face de vous car ça va influencer le début de game de l'adversaire. Ça va le faire reculer ou même le rendre offensif. Si vous avez l'avantage type, il va plus avoir tendance à reculer et à analyser, à se protéger.
c'est instinctif. A l'inverse, quand l'adversaire a l'avantage type par rapport à vous en début de game, attention, ne vous précipitez pas parce que l'adversaire va avoir tendance à pré-shot, à présélectionner ses cartes d'art offensives telles que strike, telles que blast ou même temporiser sur une carte verte, mais il ne va pas reculer, en tout cas pas forcément. Pour vous la faire court, essayez de piquer le bon personnage face à la bonne couleur pour essayer de prendre l'avantage psychologique et même physique sur l'adversaire et d'avoir une sorte de pouvoir de mener la danse dès le début du combat. Et si vous voulez rester safe, jouez sur le pas de côté d'entrée et jouez sur les temporisations suite à cela. Et une fois que vous aurez maîtrisé la gestion des couleurs, le bon pic, les pics des personnages, comment commencer la game selon l'adversaire, selon le personnage en face, selon le personnage que vous avez, plus de stress en début de game, plus d'hésitation. Si vous devez faire un pas de côté, si vous devez mettre la pression, si vous devez faire un float, si vous devez tacle. Une fois que pour vous, vous serez bien dans vos bottes, bien dans vos baskets, vous pourrez activer le mode Ultra Instinct. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Le mode Ultra Instinct, en gros, c'est essayer de faire l'inverse de tout ce que je vous ai dit. Parce que l'adversaire va s'attendre à quelque chose que vous allez certainement faire par rapport à la couleur, par rapport au personnage, mais faites l'inverse. Et pourquoi je dis le mode Ultra Instinct? C'est parce qu'il y a une chance sur deux que ça passe. Mais ça peut passer. Parce que justement, on casse les codes. Mais l'Ultra Instinct, lui, doit pouvoir rebondir derrière si l'adversaire a réussi à répondre. Et c'est ça qui est plus compliqué. Donc là, il faut savoir maîtriser la temporisation. Donc casser les codes. Au lieu de reculer, avancez. Au lieu d'avancer, reculez. Vous vous êtes dit de faire ça? Ne le faites pas. Faites l'inverse. Essayez d'inverser de tout ce que je vous ai dit. Mais pour pouvoir en arriver là, il faut être sûr de ses choix. Qu'une fois qu'on a commencé le combat en début de partie, il faut être sûr de ce qu'on veut faire. Ne pas stresser, ne pas hésiter. En gros, vous cassez les codes. Parce que tout ce que je vous dis là, c'est des habitudes. C'est des heures, des jours, des années d'expérience. Bah, ça fait 2 ans. Donc c'est des années. C'est par rapport à tous les profils que j'ai rencontrés. Au final, on voit les mêmes choses. Mais si vous activez le mode Ultra Instinct que même moi je ne maîtrise pas encore, vos débuts de game vont être extrêmement décisifs. Car votre adversaire en face va être surpris, il ne va pas s'y attendre aux moves que vous allez faire. Et si vous gérez du début jusqu'à la fin le début de game pour commencer le premier combo, vous allez prendre l'avantage. Et en plus, vous avez vu à quel point ça peut être décisif. Il y a une game où j'ai carrément tiré le Rising Rush en un seul combo. Ben ça c'est la méta, c'est d'ailleurs pour ça que ça va être nerf prochainement. Enfin bon, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo pour savoir si c'était intéressant. Et tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, n'hésitez pas. Parce que je vois que vous êtes quand même plus que la moitié à regarder mes vidéos et à ne toujours pas être abonné. Donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Laisse le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis!